Salut à tous, alors aujourd'hui je fais une vidéo pour pouvoir donner 5 conseils à toutes les personnes qui débutent dans le véganisme ou qui veulent franchir le pas. Alors le premier conseil ce serait de le faire progressivement, de en aucun cas de se mettre la pression et de se prendre la tête, c'est-à-dire on peut très bien commencer par se dire je vais me faire un repas vegan par semaine ou faire une journée vegan par semaine ou 2 journées ou 3 journées, bref en tout cas de prendre votre temps et de le faire à votre rythme. Ne pas se mettre la pression parce que au bout d'un moment ça devient frustrant et ça devient contre-productif et c'est pas l'intérêt. Donc allez vraiment à votre rythme. Si vous devenez vegan au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an, peu importe, d'accord? N'essayez pas de vous comparer à d'autres personnes qui sont venues vegan entre guillemets du jour au lendemain, en 2 mois ou en 1 mois ou en 2 semaines. Non, d'accord? On est tous différents, nous ne sommes pas des clones, donc tranquille, ok? Alors mon deuxième conseil, ce serait de ne pas écouter les gens de son entourage. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire les personnes qui essaieront de vous décrédibiliser dans votre intérêt à devenir vegan. Il faut savoir que lorsqu'on devient vegan, on remet en question un système de croyance qui est très bien ancré dans la tête. C'est pas quelque chose qui est présent depuis uniquement une dizaine d'années, une vingtaine d'années, manger des animaux, non. Donc les personnes peuvent réagir d'une manière plus ou moins virulente, donc attention, prémunissez-vous de ces personnes-là, sincèrement pour votre mental. Et tout d'un coup, lorsque vous direz à votre entourage que vous êtes vegan ou que vous allez commencer à être vegan, les personnes vont vous dire le discours classique que toutes les personnes véganes connaissent, la carence. Oui. C'est vraiment quelque chose de très fatigant. Alors on va te dire que tu seras carencé en protéines, en calcium, en fibres, en fait en tout, limite tu deviens vegan et dans un mois tu meurs parce qu'en fait tu n'auras pas eu assez de macronutriments dans ton corps. Et en fait ces personnes-là, elles ne connaissent strictement rien en nutrition. Alors je suis pas nutritionniste, mais bon, j'ai quand même acquis un minimum de connaissances dessus. Et ces personnes-là, en fait, elles ne sauront même pas vous dire quel est l'intérêt des protéines pour le fonctionnement de votre corps, à quoi servent les fibres, à quoi servent les glucides. Zéro pointé. Donc ces personnes-là, mettez-les de côté. C'est un moment en fait assez important de votre vie et vous n'avez pas besoin de personnes qui seront là en fait plutôt pour vous tirer vers le bas, je dirais. D'où l'intérêt du troisième conseil, c'est de s'entourer de personnes qui sont véganes, parce que ces personnes-là en fait ont vécu tout ce que vous allez vivre et savent exactement à quoi vous allez vous attendre. Donc dans ces moments-là, vous aurez besoin de soutien moral, vous aurez besoin de conseils et vous n'avez sûrement pas du tout besoin d'être entouré par de personnes qui sont plus ou moins assez, on va dire, toxiques pour votre mental. Entourez-vous de maximum de personnes qui sont véganes. Aujourd'hui, il y a tout plein de pages Facebook pour les personnes qui sont véganes, pour vous demander des conseils. Il y a des comptes Instagram, etc. Parce que si vous entourez pas de personnes qui sont véganes, je pense qu'à un certain moment, vous allez vous sentir assez seul. C'est du vécu. Bien que c'est du vécu. Après moi j'ai eu la chance parce que mon compagnon de l'époque était vegan, donc j'ai eu vraiment un bon soutien moral. Mais c'est bien aussi de pouvoir avoir plusieurs personnes qu'on connaît qui sont véganes, parce qu'une seule personne, en tout cas pour ma part, au bout d'un moment ça n'a pas été suffisant. Et voilà, sincèrement faites-le, vous en aurez besoin mentalement. Alors mon quatrième conseil, ce serait de vous renseigner. Pour moi c'est vraiment l'un des conseils primordiaux. Renseignez-vous sur l'alimentation végétale, où est-ce que vous trouvez des protéines végétales, du calcium, des fibres. Parce que j'ai rencontré certaines personnes, où on a tous vu des personnes sur les réseaux sociaux qui ont été véganes depuis plusieurs mois ou peut-être pendant 1 ou 2 années et qui ont arrêté d'être véganes parce qu'ils se sentaient fatigués, parce qu'ils avaient une chute de cheveux, parce qu'ils avaient certains ballonnements. Et en fait, si vous ne renseignez pas dessus, si vous ne vous renseignez pas sur l'alimentation végétale, parce que forcément à partir du moment où vous arrêtez de manger des animaux, et donc forcément dans ces animaux que vous mangez, il y a un apport en protéines, il y a un apport en fer, et que vous ne le remplacez pas, il y aura forcément des conséquences sur le fonctionnement de votre corps. Donc
s'il vous plaît, il y a une multitude d'informations que vous pouvez trouver sur internet, que ce soit des documentaires, que ce soit des livres, que ce soit sur des blogs, que ce soit sur des comptes Instagram. Allez-y, diversifiez votre information, c'est très primordial. Il en va de votre santé et aussi de votre morale. Et renseignez-vous aussi également sur le véganisme. Qu'est-ce que c'est? Comment on le définit? D'où est-ce que ça vient? Comment c'est né? Est-ce que le véganisme c'est quelque chose qui est apparu au XXe siècle? C'est vraiment des éléments qui sont très importants. Et mon cinquième conseil, le dernier, c'est d'aller fouiner certaines idées de repas, de recettes véganes. Parce que j'avoue que moi, lorsque je suis devenue végane, j'étais un petit peu perdue. J'ai commencé à m'acheter tout ce qui est quinoa, boulgour, légumineuses, et je savais pas trop quoi en faire avec. Donc inspirez-vous des recettes que vous pouvez voir à la fois sur ma chaîne ou sur mon compte Instagram, mais pas que. Il y a une multitude de personnes qui ont des chaînes YouTube, des comptes Instagram où vous pouvez il y a une multitude de personnes qui ont des comptes Instagram, des chaînes YouTube, des blogs ou même des livres de recettes véganes où vous allez pouvoir faire des super belles et bonnes recettes véganes et vous allez absolument pas du tout le regretter. Le véganisme il passe, je dirais même d'abord par l'alimentation. Il faut pas que lorsque vous deveniez végane vous dites bah mince en fait je suis végane mais c'est triste, je mange tout le temps la même chose, parce qu'il y a certaines personnes moi que j'ai connues qui sont devenues véganes et qui en fait qui mangeaient on va dire des pâtes avec la sauce tomate, des pommes de terre, du riz, la sauce tomate et puis ça s'arrête là. Et j'avoue que bon franchement ça donne pas forcément envie, sérieux. Donc allez-y, inspirez-vous des recettes que vous pouvez trouver. Au fur et à mesure de suivre en fait les comptes des personnes qui font des recettes véganes, au bout d'un moment vous aurez comme une sorte de banque de recettes dans votre tête. Et vous serez plus ou moins après habitué à comment cuisiner, je sais pas moi, le boulgour ou les pois chiches ou tout ce qui est voilà, légumineuses et céréales, et même à pouvoir faire des desserts. Et puis cela c'est pas un conseil, c'est un petit aparté que j'ajoute. Être vegan ça ne coûte pas cher. Être vegan hein, c'est pas manger forcément des graines de chia, des noix de cajou, de la spiruline et compagnie, des denrées alimentaires qui coûtent cher. Si vous pouvez vous permettre, allez-y, mais sinon franchement ne vous embêtez pas, allez acheter des choses qui coûtent hyper cher. Les légumineuses, les céréales, ça coûte pas cher, il y a aussi des protéines dedans, il y a aussi des fibres, donc ne vous prenez vraiment pas la tête. Et voilà, j'espère que vous apprécierez cette vidéo et surtout qu'elle vous aidera pour débuter dans le véganisme. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à mettre des commentaires, à me poser des questions, il n'y a aucun souci, j'y répondrai avec plaisir. Ciao et à bientôt.